Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter comment réaliser des calculs conditionnels sur Kiséoforms en 3 étapes, ou autrement dit comment formater une formule de calcul en fonction d'une saisie réalisée sur un appareil mobile. J'utiliserai comme exemple un formulaire de conformité présent dans notre bibliothèque. N'hésitez pas du coup à le télécharger. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai dans un premier temps déjà créé la base de mon formulaire. Dans cet exemple, nous souhaitons obtenir le nombre de fois qu'a été sélectionné un élément dans notre champ Observation Alimentation. La première étape est donc de configurer notre élément choix. J'ai préféré utiliser des éléments choix et également attribuer des icônes afin de faciliter la saisie de mes collaborateurs. Nos différentes observations contiennent des espaces. Il me faut donc attribuer un code. Cette information complémentaire ne sera bien entendu pas visible sur l'appareil mobile de notre équipe. Pour garder une certaine logique, j'attribue un C pour mon point conforme, un V pour le point de vigilance, NC pour le point non conforme et enfin NE pour non évalué. Nous passons ensuite à la seconde étape. J'ajoute mon premier champ calcul dans mon tableau. Je le nomme alimentation conforme. Je peux, si je le souhaite, modifier le nombre de chiffres après la virgule. Je le passe à 0. Je vais ensuite dans l'onglet calcul afin d'insérer ma formule. Elle se construit sous la forme. Est-ce que mon champ est égal à cette valeur? Point d'interrogation. Si oui, j'effectue cette action. 2 points. Dans le cas contraire, j'affiche cela. Ainsi, j'insère mon champ choix. Égal, le code du coup de ma réponse qui est C. J'efface le petit plus juste avant. Mon point d'interrogation comme je pose une question. 1, 2 points, 0 pour séparer ma réponse. N'hésitez pas à masquer votre champ calcul afin qu'il n'apparaisse pas sur l'appareil mobile de votre collaborateur. Pour effectuer cela, rendez-vous dans les options des éléments, onglet Visibilité et cochez la case Champ toujours caché. Je réitère l'opération pour mes 3 autres possibilités, alimentation sous vigilance, alimentation non conforme et alimentation non évaluée. Je change donc uniquement le code. La troisième étape va se découper en 2 parties, l'une permettant d'exprimer en numéraire et l'autre en pourcentage notre résultat. J'ajoute mon premier champ alimentation conforme. Je note 0 au nombre de chiffres après la virgule, puis je passe à l'onglet calcul et sélectionne somme de alimentation conforme. Souhaitant obtenir ce même résultat pour l'ensemble des éléments de ma liste, j'effectue la même opération pour les 3 autres champs. J'obtiens donc le nombre de fois que point conforme, point de vigilance, point non conforme et non évalué auront été sélectionnés. Afin d'exprimer notre résultat en pourcentage, je dois obtenir le nombre de saisies qu'il y a eu. Nous allons donc appeler notre premier champ nombre de saisies. Afin d'obtenir le nombre total, j'additionne mes 4 champs précédents. Nous avons une seconde possibilité afin d'obtenir ce résultat, c'est en additionnant directement les sommes obtenues via l'élément tableau. Nous pouvons donc directement additionner la somme d'alimentation conforme, alimentation sous vigilance, alimentation non conforme et alimentation non évoluée. La partie présente est donc non nécessaire. Nous appelons notre champ calcul pourcentage de conformité et effectuons un classique calcul de pourcentage. Nous sélectionnons donc notre champ alimentation conforme afin de le diviser par le nombre de saisies et le multipliant par 100. Il est également possible d'indiquer la nature de la valeur en ajoutant le symbole pourcentage. Pour cela, nous cliquons sur Ajouter du texte et insérons le symbole pourcentage. Il ne reste plus qu'à répéter l'opération pour l'ensemble de nos éléments. Ainsi, nous obtenons un formulaire qui ressemble à cela. Les calculs conditionnels de Kiséoforms présentent un grand nombre de possibilités, comme par exemple effectuer un calcul si une case est cochée, ou afficher un résultat si un élément est sélectionné dans une liste. N'hésitez pas à dérouler la barre de description afin d'en savoir plus via le tutoriel qui est présent. Cette introduction est maintenant terminée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.
et à bientôt dans une prochaine vidéo tuto.